chaîne YouTube La Rebelle au cœur de diamant. Aujourd'hui, je te propose mon premier tirage. Choisis ton paquet. Donc, vous avez le paquet numéro 1, 2 et 3. Allez-y avec ce que vous ressentez, celui qui vous interpelle le plus. Je vous laisse quelques minutes pour vous concentrer et fermer les yeux. Vous pouvez prendre de grandes respirations et lorsque vous allez ouvrir vos yeux, vous allez aller vers celui qui vous parle le plus. Puis, c'est pas grave si les trois vous parlent, vous pouvez écouter les messages du 3 ou s'il y en a seulement 2 qui vous interpellent ou une. Alors, vous y allez comme vous le sentez. Alors, je vous donne quelques minutes. Alors, pour ceux qui ont choisi les paquets numéro 1, voici votre carte, la première. Alors, ça parle du poids du monde. Donc, c'est comme si vous vous promeniez à tous les jours et que vous ressentiez que vous aviez toute la planète sur vos épaules et que vous deviez transporter une charge excessivement lourde. Et ça peut être les problèmes des gens que vous aimez, les vôtres, les soucis, l'anxiété. Ça peut être une panoplie de choses, mais on vous demande en fait de laisser aller, OK? De passer à autre chose. Vous ne devez pas prendre tous les problèmes du monde et les mettre sur vos épaules. Prenez ce qui vous appartient parce que ça s'en vient lourd pour vous, ça s'en vient décourageant, ça s'en vient trop demandant et ça vous rend vraiment fatigué, épuisé. Ça vous enlève l'envie de vouloir continuer, tu sais. Donc, on vous demande de laisser aller les choses qui ne vous appartiennent plus. Oui, on aimerait donc sauver le monde, mais malheureusement, on ne peut pas le faire. Il faut le faire dans la mesure du possible. Alors, on vous demande de lâcher prise, OK? C'est très difficile à faire, mais c'est faisable et c'est un travail quotidien que vous êtes capable d'entreprendre. Ensuite, si on s'en va en astro, on a la 8e maison, la 5e et la 3e. Hein? Donc, vous rentrez dans des belles énergies d'intimité. Il y a beaucoup de sensualité, sexualité, de l'intensité. Ça se peut que vous soyez en parcours flamme jumelle ou pas, ou vous êtes seulement en train de reconnecter avec votre sexualité sacrée, votre sexualité tout court, votre essence sensuelle qui est bien à vous. Hein? D'une personne à l'autre, ce n'est pas pareil. Mais il y a beaucoup de passion, OK? Donc, je ne sais pas si vous fréquentez ou vous êtes avec une personne de signe feu. Si tel est le cas, ça explique beaucoup. Si vous êtes un signe feu, élément feu aussi, ça explique beaucoup. Les terres aussi, d'ailleurs, hein? Les signes de terre aussi sont très sensuels. Donc, on parle beaucoup d'intimité, de passion. Hein? Ici, on a beaucoup de passion et les perceptions des choses. Donc, c'est comme on vous apporte à reconnecter avec ce côté intime de vous ou que l'intimité revient dans votre vie. Il y a de la passion, peut-être un nouvel amour, une nouvelle conquête amoureuse. Vous pensez beaucoup à quelqu'un. Vous avez beaucoup de passion avec cette personne-là. Vous voudriez peut-être que plus de choses se passent intimement. Mais c'est comme vous devez partager vos idées, vous devez partager vos pensées avec ces personnes-là parce qu'eux, ils ne peuvent pas le deviner. Hein? Donc, si vous ne partagez pas vos idées, vos perceptions, vos sentiments, vos ressentis, bien, c'est un peu difficile pour les gens qui ne font pas de télépathie. Hein? On en rit, mais il y en a beaucoup qui le font. De comprendre d'où vous venez, ce que vous voulez, c'est quoi vos attentes. Sinon, bien, comme je vous disais, c'est d'aller reconnecter avec ces aspects-là de vous, de peut-être aussi partager plus souvent vos idées, de verbaliser, OK? N'ayez pas peur de partager les choses qui vous tiennent à cœur, OK? D'avoir des discussions, votre côté social aussi, qui prend beaucoup de place, aller sortir de votre zone de confort.
Donc, c'est vraiment ça côté astrologie pour vous, les paquets numéro 1. Si on va dans le tarot, bon, vous avez le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est reconnecter avec son essence divine à nous, reconnecter avec notre beauté intérieure. On parle ici d'abondance, on parle de récolter des choses, OK? Ça se peut, soyez pas surpris qu'au mois de juillet, vous recevez de l'argent, que vous recevez les fruits de vos labeurs, OK? Parce que vous avez travaillé fort, puis vous le méritez, puis, tu sais, vous êtes heureux, épanoui, donc vous êtes sur la bonne voie. On vous demande tout de même de continuer de faire le ménage sur les choses qui ne vous conviennent plus. Vous devez quitter des choses, vous devez terminer des cycles, soit avec des personnes, soit avec des situations. C'est d'aller vider les coupes d'eau. L'eau signifie les émotions, alors d'aller vider les vieux schémas, les vieilles relations qui n'aboutissent à rien, les choses qui vous empêchent d'avancer pour accéder à votre bonheur. C'est le temps de faire le ménage. Pour justement être elle, OK? Puis si vous êtes un homme, ben c'est correct. Imaginez que c'est un homme, le roi de coupe. C'est d'aller retrouver l'équilibre émotionnel. On parle d'amour, on parle de reconnexion avec soi, de ne plus accepter les choses qui ne nous conviennent plus, de dire non. Tu sais, c'est comme une panoplie de choses comme ça. Puis après, vous êtes ici, puis vous prenez de l'expansion. Regardez-vous la belle lumière qui sort. Donc, vous reprenez le contrôle, votre grandeur, votre lumière, dans tous les aspects de votre vie parce que vous en avez eu assez. Alors, je vais juste les replacer pour que ça soit joli. Tiens, alors, tu sais, c'est des nouvelles relations. Il y a aussi ici, on a des vieilles relations qui prennent fin parce qu'on a décidé que c'était assez, on en avait assez enduré. Donc, c'est vraiment un beau parcours pour vous, les numéros 1, parce que vous êtes en train de terminer des cycles. Vous êtes en train de mettre fin à beaucoup de choses qui ne marchent plus dans votre vie. Maintenant, si on va dans vos gardiens, on parle d'énergie féminine divine, OK? Donc, les femmes, c'est de retourner, reprendre notre pouvoir magnétique, d'être réceptive, de reconnaître notre puissance, OK? Si c'est des hommes qui sont en train d'écouter le paquet 1, c'est peut-être de prendre un peu plus de votre côté féminin, OK? Parce que oui, on est deux polarités. On a le yin et le yang, le blanc et le noir. Donc, c'est d'aller trouver un parfait équilibre entre les deux. Ensuite, justement, on a la carte de la dualité. Donc, c'est la dualité entre deux polarités. La dualité entre peut-être deux choix à faire, d'aller retrouver un équilibre. Fait que ça va être vraiment important pour vous d'aller retrouver l'équilibre, comme je vous disais ici aussi en bas. Et puis, on parle aussi de la mère divine, hein? Alors, la compassion, la grâce, on parle de être plus empathique peut-être envers les gens, de faire les choses en douceur. Fait que je ne sais pas si vous mettez fin à des relations, si vous mettez fin à des cycles, c'est de le faire avec de la compassion et de l'empathie et non d'être dans la colère, dans l'ego et dans la frustration. Fait que ça va être de le faire avec un grand cœur. Maintenant, si on s'en va pour ceux qui suivent des parcours flammes jumelles en ce moment, puis vous vous posez des questions pour l'autre personne ou même pour vous, c'est comme il y a encore des peurs à surmonter. Ça fait peur des relations flammes jumelles, on ne sait pas quoi faire avec ça, c'est tout nouveau, on se perd là-dedans. Il y a du travail à faire, c'est sûr, il faut travailler pour ce lien-là, il faut travailler des blessures, il faut travailler des guérisons pour pouvoir y accéder, puis travailler nos peurs, définitivement. Ça peut aussi être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle au travail. Ça se peut aussi. Mais vous avez une belle connexion de vos chakras qui est en train de se faire. Tout est en train de connecter, tout est en train de faire du sens. Donc, si vous voyez souvent des signes 11h11, 1h11, midi, 12, 11h22, 11h44, tu sais, vous avez des belles synchronicités aussi qui s'en viennent pour vous valider que oui, c'est bel et bien un lien flamme jumelle. Oui, c'est bel et bien ta personne. Écoutez les signes autour de vous, l'univers vous parle. Et puis, on a aussi l'attraction, hein? Donc, la loi de l'attraction, cette personne-là, l'univers, tout bouge en ce moment pour vous faire être ensemble. Tout œuvre pour que vous pouviez incarner le couple divin.
Donc, n'ayez crainte, OK? Puis cette personne-là, peut-être qu'elle vous manifeste aussi dans sa vie. Elle est comme, OK, reviens-moi, là, viens me parler. Ou c'est vous aussi qui faites comme, bon, ben moi, j'ai fait le premier move, là, j'attends que la personne revienne. Quand est-ce qu'elle revient? Mais continuez de manifester, d'attirer, mais aussi d'aller travailler les peurs ici. Parce que j'ai comme l'impression que vous avez encore un peu peur. Ça fait peur, tout ça. Mais c'est de mettre les peurs de côté puis d'écouter les signes autour de nous, les synchronicités de la vie, de faire le vide aussi. Est-ce que c'est de partir quelque temps pour se vider la tête? Certainement, allez-y, ça va rien que vous faire du bien, ça ne peut pas vous faire du tort. Donc, c'est vraiment ça pour les paquets numéro 1. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous parle. Donc, c'est un tirage très émotionnel pour vous et très aussi, je dirais, matériel dans le sens que vous allez beaucoup récolter de bienfaits ce mois-ci et vos émotions et nouvelles possibilités amoureuses aussi. Il y a de l'avancement au niveau des amours, clairement. Donc, je vous souhaite une belle journée et à bientôt! Salut! Alors, pour les paquets numéro 2 qui ont choisi la belle fleur jaune, on vous demande à vous de vous laisser aller, OK? Il y a quelque chose d'inévitable qui doit prendre place dans votre vie, puis c'est comme vous essayez de résister au changement. Vous êtes comme, oui, mais là, oui, mais non, ça se peut pas. Vous cherchez des excuses ou vous essayez de voir, vous devez être des gens très analytiques. Donc, il doit y avoir une raison pour tout et ça doit être calculé. Là, c'est comme on vous dit, arrête de calculer. Là, c'est pas comme ça que ça marche. Là, on t'envoie des signes. Là, les choses se placent différemment pour toi. Puis là, toi, tu essaies encore de tenir. Puis là, c'est comme là, lâche, OK? Il est temps de lâcher prise et de laisser les choses se découler comme elles doivent. Arrête de résister au changement. Le changement est bon. Le changement est là pour une raison. Puis, c'est comme vous avez vraiment peur, puis vous êtes vraiment en train de résister, là. Alors, on vous demande de faire confiance à l'univers. Faites confiance aux signes. Même si ça ne marche pas dans votre tête de personnes qui aiment que tout soit calculé, tout soit parfait, tout soit organisé, des fois, il faut accepter le chaos. Des fois, il faut accepter aussi de mettre fin à des choses. Des fois, il faut passer à autre chose. Faites confiance, OK? Faites-vous confiance. Puis j'ai l'impression que vous êtes des personnes très intuitives, les paquets numéro 2. Donc, vous le savez que c'est ce que vous devez faire. Vous savez que c'est vrai. Vous savez que vous avez raison. Vous savez que c'est ça votre prochain move. Mais vous laissez votre ego, vous laissez comme le doute toujours prendre place. Donc là, c'est comme d'aller taire ça. Ensuite, si on va du niveau astrologie, pour vous, vous avez le numinus ici, le mystère, la transformation et vous avez la 4e maison qui est nos racines, OK? Donc, on vous dit ici dans le mystère, c'est votre intuition, c'est votre capacité psychique, vos dons, les autres dimensions, les choses que... Tu sais, ici, ça le dit aussi, là, la connaissance intérieure, vous savez très bien ce que vous devez faire, même si ça vous fait peur. Vous devez suivre votre intuition. Vous êtes en train de vivre une transformation, c'est comme une forme de renaissance, OK? Donc, vous mourrez, mais pas physiquement, puis au renaître d'une nouvelle façon. Vous êtes en train de transformer, il y a des choses qui prennent fin dans votre vie. Arrêtez, encore une fois, de résister. Ça doit prendre fin. C'est destiné comme ça. Donc, si c'est la fin de quelque chose, c'est correct. Acceptez le changement parce qu'il y a une nouvelle vie qui s'en vient pour vous, un nouveau départ, OK? Ça va être intense, ça va être tabou peut-être. Peut-être que vous êtes dans des moods obsessionnels. Encore une fois, peut-être que vous aussi, c'est un parcours de flamme jumelle. Je vais vous piger les cartes tantôt pour ça aussi. L'obsession, c'est très, très, très fréquent. Vous vous obsédez après de cette situation-là parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas c'est quoi le lien. Vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive. Puis vous vous posez plein de questions. Mais il y a définitivement du renouveau pour vous, OK? Utilisez votre instinct, utilisez votre intuition. Vous êtes quelqu'un de motivé, vous avez beaucoup de pouvoir personnel, vous évoluez. C'est la fin de certains cycles et acceptez que c'est la fin de certains cycles. Ensuite, ici, quand on parle de vos racines, on parle de votre famille, de votre maison, des gens du passé, dans votre lignée.
peut-être d'aller reconnecter, en apprendre plus d'où vous venez, vous. C'est quoi votre histoire familiale? Est-ce qu'il y a des blessures encore que vous traînez sur vous à cause des blessures passées dans votre lignée? Qu'est-ce que vous devez apporter de différent, vous, dans votre lignée familiale? Peut-être que vous avez besoin d'aller changer des choses. Peut-être qu'il y a des patterns ou des choses qui se répètent tout le temps, puis que vous, ben, vous êtes venu ici pour les stopper, ces choses-là, pour pouvoir passer à autre chose, pour créer de nouvelles racines, OK? Avec beaucoup plus de guérison, de lumière et de compassion. Maintenant, si on s'en va dans votre tarot, OK, on a le 2 de coupe ici, on a une union, on a un nouvel amour, on a de l'amour qui est appelé à durer. Donc, si vous êtes déjà en couple, c'est que aussi peut-être que votre couple, c'est vous êtes vraiment avec la bonne personne, vous êtes bien ancré, vous êtes heureux ensemble. Mais avec les cartes autour, j'ai comme l'impression qu'on a un nouvel amour ici. On a une nouvelle possibilité en tout cas. Puis peut-être que c'est ça que vous essayez de résister, c'est que cette nouvelle possibilité-là fasse du sens. Parce que dans le monde spirituel, tout est possible. Mais dans le monde 3D, dans notre monde de tous les jours dans lequel on a été élevé, parfois c'est comme, ben non, c'est pour les contes de filles, ça marche pas de même, puis nanana, puis on se met plein de barrières, mais dans le fond, oui. Puis c'est vraiment ça, c'est comme libérez-vous, allez vous libérer, arrêtez de rester dans une énergie de stagnation, puis soyez libre. Ensuite, c'est de passer à autre chose. Vous tournez dos sur des choses dans votre vie. Ça peut être au niveau du travail aussi, ou est-ce que, bon, je me sens pas bien à mon travail, je suis vraiment pas bien, et puis là, ben, j'ai besoin de passer à autre chose. Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est en famille? Est-ce que c'est en amitié? Mais je vous vois aller de l'avant. Vous partez, vous quittez les choses qui marchent plus, vous voulez autre chose. Puis, votre dernière carte, c'est merveilleux. C'est là pour vous rassurer que tout va bien aller. Que si c'est des choix amoureux, bien, vous allez former une belle famille, vous allez former la joie, l'épanouissement, l'amour passionnel, l'amour inconditionnel, elle est là, OK? On parle aussi d'abondance financière, on parle aussi de matériel, alors peut-être que vous allez être capable de bâtir des choses à deux, vous bâtir un empire, qui sait? Mais c'est appelé à durer, puis c'est appelé à vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. Maintenant, si on s'en va avec les guides, OK, on parle ici des réussites, OK, que vous devez faire. Vous avez réussi beaucoup de choses, vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'intentions dans ce que vous avez créé, dans ce que vous bâtissez à tous les jours. Continuez, OK, parce que vos guides sont fiers de vous, puis vous aussi, vous devez être fiers de vous, de tout le travail que vous avez fait. Ensuite, ici, on parle encore de vos dons. Donc, vous, là, vous devez être en période de questionnement de j'ai-tu des dons? C'est quoi mes capacités? Coudon, c'est bien bizarre que je vois des affaires. Pourquoi? C'est que vous avez les dons, vous êtes capable de les utiliser. Donc, faites-le, travaillez-les, faites-vous confiance, OK? Et ici, on parle de gratitude sacrée, OK? Donc, soyez toujours dans une énergie de gratitude. Appréciez chaque chose que vous avez, même si c'est grâce à vous que vous les avez acquis. Soyez dans la gratitude tout de même que les choses se sont mises en place pour que vous réussissiez à être où est-ce que vous êtes rendu. Maintenant, si on s'en va avec vos cartes de flammes jumelles, alors ça peut bien être pour vous ou pour l'autre personne avec qui vous êtes, c'est qu'il y a eu un petit décentrage. Ça veut dire que au lieu d'être toutes bien alignées, il y a eu comme des petites bosses dans le chemin. OK? La personne ou vous s'est décentré un peu puis a dit genre, oh shit, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis ça vous a comme un peu déséquilibré. Mais c'est correct parce qu'il y a un cycle de purification qui s'en vient ou qui est déjà là. Où est-ce que tout se nettoie, OK? Tu sais, quand on parle de guérir les blessures, quand on parle des racines familiales, c'est d'aller creuser plus profond, d'aller faire des guérisons. Ensuite, on parle d'un amour passionnel. Il va y avoir beaucoup de passion dans votre lien. Ça va être vraiment très passionné et à tous les niveaux. Donc, ne vous inquiétez pas. Puis, c'est comme si un des deux est dans l'attente, là, que l'autre fasse un pas. Je ne sais pas si c'est vous qui attendez que l'autre fasse le pas ou si c'est l'autre qui attendez que vous fassiez le pas, mais c'est comme les choses, il faut qu'ils bougent un peu. Puis justement, vous avez la carte agir. Si vous n'agissez pas, si vous ne dites pas comment vous vous sentez, c'est un peu comme les paquets numéro 1, la personne ne peut pas le savoir. Il est temps d'enlever votre masque et d'arrêter de faire semblant. Dites donc à l'autre personne comment vous vous sentez.
si vous n'y avez pas encore révélé, puis vous avez définitivement un choix à faire, soit vous ou l'autre personne, mais il y a des choix qu'il faut qu'ils soient faits, là. Là, c'est comme, c'est le temps de trancher. Arrêtez de résister à la transformation, arrêtez de résister au changement. Donc, vous, c'est vraiment ça. Vous faites des choix, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de voir les choses différemment. Puis là, il est vraiment temps pour vous d'aller choisir ce que vous voulez, OK? N'oubliez pas que vous avez toujours le libre arbitre de faire ce que vous voulez, qui veut dire que vous êtes toujours libre de vos choix, OK? Peu importe c'est dans quel niveau de votre vie. Et une fois que vous allez faire votre choix, bien, assumez-le et soyez bien avec. Donc, assurez-vous que ce soit des choix qui vous rendent complets et épanouis à la fin de la journée. Donc, c'est ça pour mes paquets numéro 2. Merci d'être là! Salut! Alors, les paquets numéro 3. Alors, pour vous, on a la reine du paradis. Alors, le Queen of Heaven. Alors, cette carte-là, ce qu'elle signifie, en fait, c'est de reprendre votre autorité, de reprendre votre pouvoir, autant homme que femme. OK? Oui, ici, on a une reine, mais c'est pas grave, c'est son énergie qu'on prend. Dans le sens qu'il faut retrouver le leader en nous, notre côté autoritaire, notre côté compassion, notre côté de je reprends mon pouvoir, je ne laisse plus personne me dicter quoi faire de ma vie, je suis prêt ou prête à reprendre le contrôle de mes choix, de mes actions, OK? C'est comme peut-être que vous avez eu l'impression de perdre votre pouvoir, peut-être dans des relations, peut-être au travail, peut-être au niveau de la famille, ou est-ce qu'on vous a jamais vraiment laissé votre place ou est-ce qu'on ne vous a jamais vraiment écouté pour ce que vous disiez réellement, c'est qu'on vous écoutait pas, on n'écoutait pas le vrai vous. C'est comme si vous essayiez de vous montrer au grand jour aux gens, puis qu'on ne vous prenait pas au sérieux. Mais là, c'est comme là, j'en ai eu assez, puis je reprends mon pouvoir, OK? Je reprends mon autorité, mon leadership, et je trace mon chemin de ma façon. Donc, si les gens ne sont pas prêts, en fait, de travailler dans ce sens-là avec vous ou d'être en équipe avec vous, bien, vous allez juste continuer votre chemin, dans le fond. C'est de retrouver votre essence de vous-même et reprendre votre pouvoir, vraiment. Ensuite, si on va en astrologie, on a la belle carte du soleil ici. Alors ça, c'est juste être, hein? C'est votre énergie, c'est d'être conscient de qui vous êtes, d'être conscient de votre pouvoir. Alors, ça revient vraiment avec cette carte-là. C'est spécial, mais c'est vraiment ça. Peut-être que vous avez des guérisons à faire au niveau de votre papa, OK? Côté du père, des fois, il y a des frustrations avec les papas. C'est d'aller guérir ça. Il est important de savoir que hein, nos parents sont les parents qu'ils ont pu être et non ceux que nous voulions qu'ils soient. Donc, ça veut dire que parfois, on voulait avoir des parents différents, mais eux ont été incapables de nous donner ce que nous, on voulait. Puis, ceux qui sont parents eux-mêmes qui écoutent en ce moment, hein, on essaie d'être la meilleure version de nous-mêmes, mais on ne peut pas toujours être le parent que nos enfants veulent. Pourquoi? Parce qu'on grandit nous aussi et on apprend. Donc, c'est important de faire la paix avec ça. Alors, on parle ici de votre essence, hein, de votre force de vivre, votre esprit, votre créativité, votre honneur, votre masculinité, l'enfant intérieur aussi. Donc, vous rayonnez, OK? Fait que c'est vraiment, là, vous devez aller reprendre votre pouvoir. Ensuite, Mercure, on parle de communication, OK? Les mots, les pensées, les informations. Peut-être qu'il y a des apprentissages que vous voulez faire. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez échanger avec des gens. Il y a des informations que vous voulez dire ou les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous avez envie de les partager. Peu importe ce que c'est au niveau de la communication, ça va être fort ce mois-ci pour vous, OK? Vous allez communiquer efficacement. Ensuite, j'ai eu la carte du cancer pour vous aussi. Alors, hein, les signes de cancer, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est cancer ou dans sa lignée astrologique, donc dans ces 3 signes. Peut-être que vous êtes cancer. Alors, les cancers, hein, c'est des signes d'eau, donc c'est des personnes très intuitives, sympathiques, empathiques. Mais aussi, on peut vous parler de vous sentir nostalgique. On vous parle aussi de donner naissance à quelque chose de nouveau. Fait qu'il y a comme beaucoup de nouveautés, vous aussi, qui arrivent pour vous au mois de juillet. Donc,
Acceptez la nouveauté à bras ouverts et reprenez votre pouvoir. Faites confiance à votre intuition. Le cancer, il vient vous dire ça aussi, OK? Votre intuition va vous défendre. Votre intuition va vous aider, va vous guider à travers la vie. Donc, faites-y confiance. Ensuite, si on s'en va dans le tarot, bon, on parle encore d'une union pour vous aussi. Fait que dans les paquets 2, on l'avait et dans les paquets 3, on l'a aussi. Donc, si vous avez écouté plus qu'un tirage, bien là, c'est vraiment un signe, OK? Donc, vous allez bâtir une union. Est-ce que ça peut être une association au travail? Oui, aussi. Ou est-ce que vous allez pouvoir construire des bases solides? Mais si on va en amour, c'est quelque chose qui va vous aider à grandir. Vous allez construire ensemble, OK? Ces gens-là, ils travaillent en équipe, fait que c'est un peu ça. C'est l'union parfaite de deux personnes, OK? On vous parle de force aussi. Vous devez faire preuve de force. Oui, parce que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Il faut que vous soyez fort. Il faut que vous mettez les deux pieds à terre. Soyez bien ancrés, OK? Il y a des célébrations qui s'en viennent pour vous, OK? Il y a une énergie très feu, OK? Fait qu'encore une fois, on parle de passion, beaucoup de passion, de célébration. Vous êtes heureux, vous êtes épanoui au mois de juillet. Vous reprenez votre pouvoir, tu sais, c'est ça, c'est je reprends mon pouvoir et je célèbre mon pouvoir enfin et de prendre votre envol vers de nouvelles choses, OK? Donc, vous prenez votre envol, vous prenez de l'expansion, vous êtes fiers de vous, vous allez vers des nouveaux départs, OK? Donc, doutez pas de vous-même et non plus des choix. Une fois que vous allez avoir fait un choix, revenez pas en arrière, continuez. Si vous avez fait ce choix-là, c'est parce que vous vouliez le faire. Donc, on continue dans ce sens-là. Ensuite, on parle d'action sacrée ici, OK? Puis de focus de décision. Fait qu'encore une fois, de prendre des décisions. On vous appelle aussi à ouvrir des connexions du cœur, OK? Vous avez peut-être besoin d'ouvrir votre cœur un peu plus, de faire confiance à l'amour, tu sais, c'est comme ouvrez-vous, ouvrez le cœur plus grand, plus d'empathie, plus de compassion, soyez doux, soyez patient. Puis, arrêtez de vous cacher, surtout ceux qui sont peut-être en début de relation ou qui ont rencontré quelqu'un puis qui n'osent pas trop s'exprimer. Faites-le, soyez vulnérables, c'est correct, tout va bien aller. Puis, on parle de mort et de renaissance. Donc, vous êtes, vous aussi, en forme de renaissance, un nouveau départ qui s'en vient pour vous. Une nouvelle version de vous est en train de prendre place pour laisser place à quelque chose d'encore plus merveilleux que ce que c'était auparavant. Puis c'est pas parce que vous étiez pas parfait comme vous étiez avant, c'est juste que là, c'est comme version 2.0 de vous, OK? Puis après, il y aura 3.0, 4.0, 5.0 et ainsi de suite. Mais là, vous entrez dans une nouvelle version de vous où est-ce que vous mettez vos pieds à terre, vous êtes ancré, vous gardez la tête haute, puis vous dites là, c'est là, je m'en vais et c'est ça que je veux. Et rien d'autre et rien de moins que ça. Donc, je suis pas mal fière de vous, paquet numéro 3. Ça prend beaucoup de courage. Ensuite, si on va au niveau des flammes jumelles pour vous, OK? On a la compréhension. Fait que c'est comme, soit vous ou l'autre personne comprend enfin le lien. Fait comme, oh shit, OK, je viens de catcher, là, je viens de comprendre, ça fait du sens. Ça se peut que soit vous ou l'autre personne vous manque, OK? Ou que c'est l'autre personne qui s'ennuie de vous, a besoin de vous dans sa vie. C'est important de ne pas être dans l'énergie du manque quand ça vient aux flammes jumelles parce que c'est comme ça qu'on repousse un peu plus loin le lien. Mais si vous vous ennuyez de la personne, vous pouvez toujours faire les premiers pas. Mais ça, c'est, vous avez le libre arbitre, mais il y a comme un manque. Peut-être que vous vous ennuyez d'un et de l'autre. Peut-être que vous auriez aimé que les choses se passent différemment, mais il y a comme beaucoup d'énergie de manque pour vous. Ensuite, on parle de l'union sacrée, OK, de vous deux. Donc, c'est pas grave si elle vous manque, vous êtes venus ici pour incarner un couple sacré. Donc, cette personne va définitivement revenir ou vous allez définitivement retourner vers cette personne-là parce que vous êtes venus ici pour être ensemble, OK? Donc, c'est sûrement même d'ancienne vie à aujourd'hui. Peut-être dans d'ancienne vie, vous n'aviez pas pu être ensemble, mais dans cette vie-ci, vous êtes appelés à former l'union sacrée. Votre lien, il est protégé, OK? Alors, peu importe les gens qui essaient de vous manipuler, de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est protégé. C'est protégé par l'univers, c'est protégé par le divin. Alors, inquiétez-vous même pas. Il y a des forces invisibles qui travaillent pour votre union, pour que vous soyez ensemble. Alors, ayez confiance.
Le pardon, c'est comme peut-être que vous avez besoin de demander le pardon à l'autre personne ou vice-versa, ou vous devez vous pardonner à vous-même, OK? Mais il y a comme une énergie aussi de pardon. Donc, pardonnez-vous si vous avez fait des erreurs dans le passé. Passez à autre chose. Aimez-vous. Soyez doux et patient et patiente avec vous-même. Les liens énergétiques, bon, ben, quand vous êtes proche de cette personne-là ou qu'elle n'est pas loin, vous ressentez cette personne-là au plus profond de votre être, OK? Donc, vous avez des liens très forts. L'énergie, elle est forte entre vous deux. C'est comme de l'électricité. Donc, faites confiance à vos ressentis. Et puis, pour terminer, vous avez eu la carte du changement. Donc, les choses changent dans votre union, OK? Alors, vous, là, vous êtes comme en pleine transformation, les paquets numéro 3. Tout change dans votre vie. C'est le bordel, mais vous allez tout le réorganiser, mais de votre façon, comme vous le voulez, avec des bonnes intentions. Donc, soyez pas trop inquiets, mais il y a du changement dans le lien des flammes jumelles. Ça veut dire peut-être que vous allez vous retrouver enfin, mais vous êtes appelés définitivement à former une union sacrée. Donc, n'oubliez jamais ça. Et le principe de base des flammes jumelles, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Donc, de travailler toutes nos blessures pour pouvoir former une belle union avec notre autre. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez apprécié. Bye! Thank you.